petit Martial est venu chez nous, communiquant son attachement à Pierre. Il est allé jusqu'au bout de la terre, chercher la petite brebis, celle qui était perdue, et la conduire au ciel où sont tous les élus. Chers amis, c'est parti, nous sommes sur les traces de Saint-Martial. Et pour commencer, nous sommes venus au village de Toul-Sainte-Croix, dans la Creuse. Vous voyez derrière moi le paysage, là, l'Auvergne tout au fond. Nous pouvons distinguer un petit peu le puits de Dôme par lequel est passé Saint-Martial pour arriver jusqu'ici. Ici, c'est un centre de voie romaine. C'est une ancienne forteresse gauloise puis romaine. Il y a encore certaines traces tout autour de ce village, de cette enceinte fortifiée. Une triple enceinte même fortifiée. Et c'est ici que commence la prédication et les miracles de Saint-Martial en Gaule et dans le Limousin, vraiment, et on est à quelques dizaines de kilomètres de Limoges ici. Et il va faire deux miracles ici, donc il va guérir, délivrer en fait la fille d'un certain Arnulf ou Arnaud qui habitait ici, un noble d'ici, et par sa puissance apostolique, et également ressusciter le fils du comte Nerva, qui était le gouverneur romain de cette forteresse ici. Et c'est la première résurrection d'un mort qu'il va faire en Gaule. Souvenez-vous, il avait fait d'abord la résurrection de son disciple Ostriclinien, saint Ostriclinien, mais c'était en Italie. Et donc là, c'est son deuxième mort. En tout, Saint-Martial va ressusciter 6 morts, c'est vraiment extraordinaire. Et il commence à prêcher, et nous nous trouvons ici, donc nous ne sommes pas au sommet du village de Toul-Sainte-Croix, un peu en contrebas, parce que souvent les apôtres, avant qu'ils puissent convertir vraiment la tête de l'élite d'un village, d'une garnison, eh ben, ils se contentent, en fait, ils font comme ils peuvent. Et là, on est sur le flanc sud du village de Toul. Donc ce monument devant lequel nous nous trouvons, qui a été retrouvé récemment, enfin, il y a une société archéologique ici de Toul, la PTE, qui a permis de redécouvrir toutes les fondations du premier lieu de culte à Toul, avant d'aller voir le temple là-haut, et qui est en fait donc le premier lieu de culte, on peut dire, fondé par Saint-Martial dans les Gaules, qui se trouve ici à quelques mètres derrière nous, qui fait 14 mètres de long, 7 mètres de large. Des sarcophages mérovingiens très anciens ont été retrouvés, et l'autel qui se trouve là-bas dans le fond est à la place même de l'autel. Il ne manque que la pierre d'autel. Et ici, tout crie vraiment cette histoire véridique de Saint-Martial. Et pour répondre à une objection de ceux qui disent « mais comment c'est possible, c'est des légendes, etc. », venez à Toul-Sainte-Croix, vous verrez le nombre d'éléments en fait, convergents qui crient la vérité de cette histoire. Que ce n'est pas du tout une légende ou une fable, c'est sûr que c'est vrai, parce que ce site est d'abord gaulois, ensuite romain et ensuite chrétien. Et ça, c'est l'œuvre de Saint-Martial qu'il a commencé ainsi. Et nous allons voir maintenant où Saint-Martial a baptisé les premiers habitants de Toul, avant de pouvoir, avec tous ces villageois-là convertis, les Romains, les Gaulois, monter là-haut pour faire une œuvre que nous raconterons tout à l'heure. Voici la petite fontaine à quelques dizaines de mètres de la chapelle, et dont la tradition locale dit que les premiers habitants de Toul ont été baptisés dans cette enclave là qui se trouve juste derrière. Et la source coule toujours, voilà. Ensuite il y a un petit lavoir et puis l'eau coule. Donc c'est vraiment émouvant de penser que nos premiers pères, nos premiers Gaulois, nos premiers Romains ont été baptisés dans ce lieu là extraordinaire de Toul, sur Sainte-Croix. Une fois que la plupart des habitants de Toul sont convertis, donc y compris le comte Nerva, et puis Arnulfus, et puis etc., et qui sont baptisés dans cette fontaine, Saint-Martial monte ici parce qu'il y a un temple ici qui est dédié au dieu Mercure, Mercure pour les Romains, Lug pour les Gaulois, et avec tous les habitants, donc ils détruisent les idoles, on va voir ça tout à l'heure. Et vous avez ici le souvenir du culte des morts avant que Saint-Martial arrive et fasse faire des sarcophages, etc. Et ces souvenirs, ce sont ces urnes, celle-ci et puis celle de l'autre côté, qui sont des urnes donc en pierre, creuses à l'intérieur, là qui sont mises à l'envers, qui étaient mises en terre. Les Romains mettaient les cendres de leurs précieux défunts à l'intérieur et gardaient ainsi le souvenir de leur mort. Donc nous allons voir maintenant ce que Saint-Martial va faire dans cette cité pour faire passer du paganisme au christianisme les habitants, les premiers Gaulois qui ont mérité les bienfaits de la prédication de Saint-Martial. Saint-Martial arrive sur le site, nous sommes à 600 mètres d'altitude ici, vraiment au sommet, et il trouve un temple qui n'est pas si grand que cette église, mais qui était quand même vraiment imposant, parce que donc, les Gaulois, les Romains, etc. Et avec ce dieu Lug, vous allez voir, au pied de cette tour clocher, on voit encore la déesse gauloise, là, le dieu Lug, mais qui était debout et qui était remise dans les fondations de ce clocher à la position horizontale.
Ça voulait dire que c'était vraiment la victoire du christianisme sur le paganisme, mais on a conservé, 2000 ans après, on voit encore cette divinité gauloise là au pied de ce clocher-tour. Et entre ce clocher-tour et l'église qui se trouve dans le fond là-bas, toute une partie a été effondrée au fil des siècles. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce clocher un petit peu au milieu du village avec ce passage, cette travée. Mais enfin, c'était une église vraiment imposante et on peut dire que c'est une des premières églises de Gaule, de la Gaule chrétienne du 1er siècle, fondée par saint Martial. Nous allons pouvoir entrer dans le clocher, l'ancien clocher, qui sert maintenant de petit musée, dans lequel ont été installés des sarcophages mérovingiens en grès, donc qui ne viennent pas d'ici, mais qui viennent probablement du Berry. Voilà, avec par contre une tombe en briques qui semble être romaine, elle. Et puis, vous voyez de chaque côté des petits chapiteaux, des éléments de colonnes, qui semblent, eux, remonter à cet ancien temple, ce temple gaulois ou romain, dans lequel on vénérait le dieu Mercure des Romains, ou le dieu Lug des Gaulois, ce dieu farouche guerrier, patron des armées. Encore quelques colonnes ici, là, vous voyez. À côté de l'église se trouve une pierre, là, que vous voyez, une pierre tombale. La pierre est récente, mais elle a remplacé une pierre beaucoup plus ancienne, sur laquelle étaient disposées les tombes avant que le curé vienne recevoir les morts et les faire entrer dans l'église. Et sous cette pierre, il y a 4 chapiteaux, dont 3 sont sculptés, et certains disent, remontent à l'ancien temple. Devant cette église Saint-Martial, vous voyez ici un lion couché, comme il y en a beaucoup dans la Creuse, un lion ici, un lion de l'autre côté, un troisième au pied de la tour clocher. Et en fait, ces lions sont encore des rappels de ce culte des Romains particuliers qui avaient l'habitude de mettre 2 lions à l'entrée des cimetières pour protéger les morts. Voilà. Et au-dessus de la porte, sur le campanule, une petite statue de Saint Martial, comme ça rappelle ce passage, cette consécration de cette église à Saint Martial. Et tout au fond, dans le chœur, nous pouvons voir dans l'abside une Vierge de l'Assomption qui est en train de monter au ciel. Et là, on peut penser, parce qu'on sait que Saint Martial avait la dévotion à la Vierge, puisque les 4 premières cathédrales qui fondent en Gaule sont consacrées à la Sainte Vierge. Et donc on peut penser qu'il a aussi dédié, il a premièrement dédié en fait cette église à la Sainte Vierge, et plus tard, cette église est devenue l'église Saint-Martial, et puis l'église Sainte-Croix. Cette croix qu'il avait chantée dans ses épîtres au Bordelais, toulousain, « Ô croix qui nous sauve », croix qu'il est venu apporter plantée ici à l'entrée du Limousin. Quand le petit Martial est venu chez nous, ce fondateur de 14 cathédrales, ressuscitant 6 morts et chassant tous les diables, ce grand apôtre de Gaule ouvrit le paradis à nos aïeux païens qui se sont convertis.